Dans le monde professionnel, le facteur objectif qui mène à l'épanouissement du travailleur, ce n'est pas la qualification, mais la compétence. Il ne suffit pas d'avoir suivi une formation ou d'être bardé de diplômes pour tirer son épingle du jeu. Il est important de développer des compétences qui, en définitive, constituent le fonds de commerce qui détermine la valeur d'un employé sur le marché du travail ou le succès d'un auto-entrepreneur. Dans cette vidéo, je me propose de te présenter les 3 étapes de base qui peuvent te permettre de développer tes compétences. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à la publication de toutes nouvelles vidéos sur cette chaîne. Cette chaîne est consacrée aux aptitudes et aux attitudes qui te permettent de tirer le meilleur de toi-même, qui te permettent d'atteindre efficacement tes objectifs. Pour te souhaiter la bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé « 5 règles d'or pour booster sa productivité ». C'est un petit ouvrage qui va te permettre de te mettre résolument sur le chemin de la productivité et ce, de façon méthodique. Clique simplement sur le lien dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et commencer la lecture à la fin de la vidéo. La première étape par laquelle tu dois passer pour développer tes compétences, c'est d'identifier les compétences que tu veux développer. Il est important de faire la différence entre qualification et compétence. On peut être qualifié sans être compétent. Tu es qualifié parce que tu as suivi un cursus de formation. Tu peux bien être qualifié sans être compétent. En réalité, quand tu suis une formation, au terme de la formation, il y a un certain nombre d'enseignements qui a été couvert suivant un certain volume horaire. Quand tu les as suivis, tu as droit à cette qualification-là. Tu es réputé qualifié. Mais quand tu es réputé qualifié, ça ne te confère pas automatiquement la compétence. La compétence, c'est le savoir-faire. C'est dire que pour te considérer comme compétent, tu dois pouvoir opérationnaliser, tu dois pouvoir mettre en pratique de façon utile les enseignements que tu as reçus, à convertir des clients en prospects. Si tu es marketeur, par exemple, ta capacité à prospecter des clients et à convertir des prospects en clients, à analyser les données du marché et à élaborer un plan de vente, un plan marketing qui te confère cette compétence de marketeur. La deuxième étape qui découle naturellement de la première, c'est que tu dois t'engager dans des activités qui appellent l'usage de tes compétences, qui convoquent l'usage des compétences que tu veux développer. Tu as bien le diplôme, c'est déjà un bon début. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir te vendre en tant que chercheur d'emploi, en tant que travailleur compétent? Nous connaissons tous l'adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même manière, un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Donc, une compétence qui n'est pas mise en pratique s'émousse et finit par se désactiver. Donc, il est important que tu offres tes services. Si par exemple, tu sors d'une école de formation, ne t'estime pas compétent, cherche à travailler dans le domaine dans lequel tu es appelé à exercer, même à titre bénévole. L'essentiel pour toi étant de te mettre dans la situation de travail effective pour acquérir des compétences, c'est-à-dire pour être en mesure d'apporter de la valeur aux potentiels employeurs, d'apporter de la valeur aux potentiels clients. Si tu es journaliste, par exemple,
tu as certainement appris toutes les techniques de rédaction d'un article, d'un papier, du titre jusqu'à la chute. Mais cela ne te confère pas la compétence. Tu ne seras compétent que dès lors que tu auras rédigé effectivement des articles qui auront été publiés et appréciés par tes pairs, appréciés par le lectorat. C'est à ce moment-là que tu sauras si effectivement tu mets en œuvre de façon efficace tes connaissances acquises à l'école, ce qui va donc te conférer la compétence qui est demandée sur le marché de l'emploi, parce que l'employeur recherche la compétence et non la qualification. Même s'il demande d'abord ta qualification avant de pouvoir vérifier ta compétence. Si tu as suivi une formation en entrepreneuriat, ce n'est qu'en créant une entreprise, aussi petite soit-elle, tu peux être un solopreneur, un entrepreneur seul, ce n'est qu'en le faisant que tu sauras effectivement si tu es compétent en matière d'entrepreneuriat, parce que cela implique que tu saches gérer ton temps, que tu saches gérer tes ressources matérielles, tes ressources financières. Et il ne s'agit pas de simples calculs sur tableur Excel. Il est question d'une mise en œuvre pratique sur le terrain. Donc, il est important que tu pratiques et que tu pratiques encore tes compétences pour les développer. La troisième étape par laquelle tu dois passer pour développer tes compétences, c'est de suivre des formations de remise à niveau. Dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière, les connaissances et même les compétences deviennent rapidement obsolètes si l'on ne s'emploie pas à les mettre à jour continuellement pour tenir compte de l'évolution de l'environnement professionnel et de l'inévitable changement. Ces formations de remise à niveau, ce ne sont pas des formations classiques de long cycle de formation, mais juste de courtes formations qui portent sur des compétences précises. Ça peut être l'apprentissage de l'utilisation d'un nouveau logiciel ou de certaines fonctionnalités d'un nouveau logiciel, ou l'utilisation d'un appareil qui vient d'être mis sur le marché et dont l'utilisation devient indispensable. Il arrive par exemple que dans des entreprises, l'on retrouve des équipements de dernière génération sans avoir la main-d'œuvre compétente pour pouvoir utiliser ces équipements-là. Du coup, il faut avoir recours à des personnes extérieures, alors qu'une remise à niveau aurait rapidement permis de gagner en temps et de faire des économies pour l'entreprise. En somme, il faut retenir que ce n'est pas ta qualification qui te permet de gagner de l'argent ou de t'épanouir sur le plan professionnel, mais ta compétence. En réalité, l'employeur ou le client cherche à satisfaire un besoin précis, un point, c'est tout. Voilà, c'était là les 3 étapes que j'estime indispensables si tu veux développer ta compétence. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, like et partage la vidéo avec tes contacts afin qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est toi.